if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'étais un petit peu silencieuse ces derniers temps, même au niveau d'Instagram, j'ai pas vraiment publié, notamment même sur la chaîne. Je crois que ça fait plus de 8 jours, 9 jours qu'il n'y a plus eu de vidéo, donc j'ai vraiment essayé de vous sortir celle-ci le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui on va faire une mise à jour de l'appartement, ça va surtout être du rangement parce que pour être honnête, je me suis vraiment un petit peu laissée aller ces derniers temps au niveau de l'appartement. Parce que je vous avais expliqué que j'avais eu des petites douleurs abdominales qui se sont déclarées, même là, non, encore à l'heure actuelle, malgré les médicaments, je pensais que ça allait mieux. Je me suis un petit peu arrêtée de prendre les médicaments en espérant que ça aille mieux suite à ça. Je vais vous raconter ça au courant de la vidéo pour remonter un petit peu plus en arrière. C'est vrai que je me dévoile pas, je me dévoile un petit peu au fur et à mesure, je me dévoile pas comme ça sur le tard, mais voilà, ce sera aussi une petite vidéo en supplément d'une vidéo que je vous avais déjà faite auparavant. Donc là c'est vrai que je vais en profiter, on va faire la petite mise à jour rangement de l'appartement ensemble. Et puis voilà, je vais un petit peu bavarder au courant de la vidéo. Donc voilà, je vais arrêter de parler, je pense que je vais parler suffisamment pendant cette vidéo. Et puis c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors dans cette vidéo, on va un petit peu bavarder ensemble, enfin c'est surtout moi qui va un petit peu bavarder sur un petit peu mon état de santé, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit depuis que j'ai ouvert ma chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça avec une petite motivation rangement ménage. Voilà, la vidéo va pas forcément être que du gros ménage, ça va surtout être du rangement parce que je m'étais laissé un petit peu aller. Parce que là, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, je me suis habillée vraiment hyper confort, des choses vraiment larges. Parce que j'ai de nouveau des douleurs qui se sont déclenchées il y a 2 jours. Je pensais que ça allait se calmer, du moins les médicaments m'ont soulagée. Mais j'ai pas envie de manger que des médicaments. Je ne sais pas comment vous définir la douleur. Donc on va remonter un petit peu plus loin. Ben, c'est avant que je naisse, bien sûr. On a découvert une petite anomalie quand j'étais encore dans le ventre de ma maman. Par chance, il y a 38 ans, on a quand même réussi à savoir ce que c'était avant ma naissance. Donc on a vraiment pu le prendre à temps. C'est vrai que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas eu cette chance. Mais on est vraiment bien tombé à l'époque, franchement, pour l'époque. Et c'était déjà bien évolué au niveau de la médecine. Donc, on m'a détecté dans le ventre de ma maman une hernie diaphragmatique. Pour résumer, une hernie diaphragmatique, c'est une petite anomalie, c'est-à-dire que vous avez le diaphragme, c'est comme un plateau qui sépare le cœur, les poumons des intestins et du système digestif, etc. Et ce diaphragme, il n'était pas fermé entre guillemets, et il fallait fermer l'hernie parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez les intestins et tout le tralala qui se balade vers le cœur. Donc pour un nouveau-né, c'est pas terrible. Et puis bon, je pense que tu peux mourir étouffé à cause de ça. J'ai un petit peu regardé quelques petites histoires sur internet. En fait, je m'y suis pas trop... Ça, ce genre de choses, j'ai pas vraiment tendance à regarder le pourquoi du comment, ce que ça veut dire.
Donc je sors par césarienne du ventre de ma maman et je vais tout de suite en chirurgie. Ça c'est voilà, quand on est un petit bébé, que tu viens de naître et que tu as ta maman qui ne peut pas te tenir dans les bras, c'est quand même un peu perturbant. Je pense que ça l'était vraiment pour ma maman à l'époque. Et donc du coup, je suis opérée donc par une chirurgienne, franchement qui a très bien travaillé. Après, quand j'ai revu les photos de l'opération, c'était quand même impressionnant. Donc vous imaginez un nourrisson avec une cicatrice, voilà, sur tout le torse pour opérer tout ça. Et donc voilà, je fais ma vie, je grandis et c'est un petit peu plus tard qu'il y a une petite récidive. Je grandis, je fais ma vie, tout se passe bien, franchement, il n'y a pas de séquelles, je me sens plutôt bien. Jusqu'à en 2015, ça m'est arrivé quand j'étais au travail, j'étais en train de m'occuper de quelqu'un et j'avais déjà mal au ventre depuis plusieurs jours. Mais moi, dans ma tête, je me dis toujours, ça va passer, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme un mal de tête. Je suis quelqu'un aussi qui est migraineuse. C'est vrai que ces derniers temps, j'en développe beaucoup. Je ne sais pas si c'est du tout au tout. Je suis quand même dans un stade dans ma vie où j'ai envie vraiment de changer beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, en 2015, voilà, j'ai de nouveau des fortes douleurs. Jusqu'à une petite explosion, je me retrouve couchée par terre dans la salle de repos. J'ai carrément vomi ma bille, j'étais pliée en deux. Et là, ma chef me dit écoutez, appelez quelqu'un pour qu'il vienne vous chercher parce qu'on voit vraiment que ça ne va pas. Donc j'appelle ma sœur qui à l'époque était celle qui était la plus près au niveau du travail. Elle habitait à 5 minutes de mon travail. Donc j'ai dit écoute, viens me chercher dès que tu peux. J'ai dit ça va pas, faut que tu m'emmènes aux urgences. Donc elle m'a carrément aidée parce que me tenir debout tellement la douleur était intense. C'était vraiment difficile pour moi. Donc elle m'amène jusqu'à la voiture et c'est parti donc pour 30 minutes de route où j'étais mais pas bien du tout, toujours peur de revomir parce que voilà, ça n'arrêtait pas. Donc je lui dis par contre tu fais doucement dans les tournants quoi parce que ça va pas du tout. J'étais vraiment pas bien. Donc 30 minutes après ce trajet, on arrive aux urgences. Heureusement, la salle des urgences était vide. J'ai vraiment eu de la chance, j'ai pu passer tout de suite. Je me suis assise sur une chaise et j'ai dit à ma sœur, je dis écoute, ça ne va pas, j'avais tellement mal, ça ne va pas, je me sens partir. Il faut absolument que tu cherches quelqu'un. J'ai dit je vais tomber par terre. J'ai dit ça va pas, ça va vraiment pas. Elle y va tout de suite, elle revient avec une infirmière, elle me met sur une chaise roulante et m'emmène voilà, pour m'allonger sur un lit. Donc on passe les tests qu'il faut, on vérifie. Donc déjà la bille, on pense à la vésicule biliaire, et ben c'était le cas. J'avais des caillots énormes. Je les ai même encore gardés, je crois. Ouais, je les ai gardés. Et au courant des tests, des échographies, eh bien, on voit que j'ai développé une adhérence assez costaud au niveau des intestins et du pancréas. Donc si vous voulez, je vous spoil un petit peu.
Les intestins étaient complètement comprimés, le tout ensemble. Une adhérence, si vous voulez, c'est quand tout est collé. Donc c'était plus vraiment à sa place, hein. Donc l'intestin est vraiment recroquevillé sur lui-même et collé au pancréas qui remonte tout un petit peu vers le haut. Donc ce qui n'est pas forcément bon. J'ai toujours eu des problèmes de transit, hein, ça c'est un petit peu de famille, hein, même de par la génétique. Et du coup, il me dit bon, c'est une adhérence, il faut opérer, on ne peut pas laisser ça. J'ai dit ben je pense bien parce que ça me fait vraiment très très mal. C'est vraiment une douleur viscérale, hein, je ne sais pas comment vous la définir. Et du coup, voilà, opération programmée. Je vais donc en salle d'opération. Et quelques heures plus tard, je reviens et à mon grand étonnement, le chirurgien me dit, déjà mes parents étaient présents, et le chirurgien me dit que l'opération a été 2 fois plus longue que prévu. Donc en général, pour faire ce genre d'opération, si vous voulez, il faut 1h30 à 2 heures. Et le chirurgien me sort que il a fallu plus de 6 heures. C'était très compliqué. J'étais vraiment opérée, vous savez, avec la caméra, parce qu'en général, ce genre de choses, ils évitent d'ouvrir. Donc j'étais vraiment à la limite. Il m'a dit pendant que l'opération, j'étais à la limite de vous ouvrir parce que c'était une catastrophe. Tout était collé ensemble. Et donc voilà, le ventre gonflé, parce qu'ils vous gonflent le ventre, hein, ils n'ouvrent pas, ils vous gonflent le ventre, ils vous font des petites incisions et une petite ouverture. Donc à l'heure actuelle, j'ai quand même un ventre qui est assez balafré. Donc c'est pour ça que je ne me mettrai jamais même en maillot de bain à 2 pièces, parce que c'est un complexe pour moi. Et voilà, c'est quand je lui ai posé la question, est-ce que voilà, ça ne va pas poser de problème déjà pour avoir des enfants, parce que bon, c'est quand même au niveau des intestins, etc. Donc au niveau du ventre, je me suis toujours dit, est-ce que ça va poser de problème? Il m'a dit que normalement non, tout devrait bien se passer. Et que par contre les adhérences, il m'a dit, vous n'êtes pas à l'abri. Parce qu'une adhérence, ça se crée à partir du moment où on vous ouvre. Dès qu'il y a ouverture, opération, etc., il y a de l'air qui passe dans le corps et cet air-là va créer des adhérences. Et ça, malheureusement, vous l'avez eu à la naissance, vous n'y échapperez pas. Par la suite, il y aura une récidive, ça c'est sûr et certain. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? Je suis contente, l'opération s'est bien passée, mais par contre, c'était douloureux. Je crois que c'est en position numéro 1 pour moi, d'opération la plus douloureuse, après la réduction mammaire. Parce que je me suis dit, ça va, j'ai déjà connu pire, et autant que la réduction mammaire était très difficile, cette opération-là était très difficile. Parce que je l'ai senti vraiment les 2 premières semaines, j'avais vraiment du mal à m'alimenter, j'avais perdu du poids, j'avais les joues creusées. Même quand j'ai repris le boulot, certains clients m'ont dit on voit que ça vous a fait, vous en avez bavé, parce que j'avais les joues creusées, j'étais pas bien du tout. J'avais même repris le travail beaucoup plus tôt, hein, comme une imbécile, et je sais que mon médecin m'avait rouspété à l'époque.
Et j'ai tenu quoi? J'ai tenu 2 jours et après je suis retournée en arrêt parce que ça n'allait pas du tout, donc je sais que de ce côté-là, je devrais un petit peu, revoir pour moi, vraiment comment je peux vous dire? De regarder sur moi beaucoup plus et c'est vrai que je suis vraiment en ce moment dans un mood où c'est le cas. Donc voilà, j'ai pas, c'était douloureux, j'avais aussi le droit à des redons pour filtrer le sang, pour bien nettoyer le sang et ça c'était mais l'enfer parce que c'était posé, quelqu'un devait m'aider à me lever. Heu, J'arrivais pas à me lever toute seule, c'était tellement douloureux. C'est vraiment une douleur viscérale. Donc voilà, je me remets, le temps passe et c'est vrai que voilà, il y a 15 jours, ben, j'ai de nouveau une douleur qui était vraiment similaire à ça. Donc je suis allée, faire une échographie, je suis allée faire un scanner. Ils ont dit que par contre les intestins étaient bien encombrés, coliques, constipation. Donc j'ai dit: «Ça je le sais, ça c'est pas nouveau». J'ai dit: «Je vais normalement aux toilettes, peut-être pas assez». Ils m'ont dit: «Boire beaucoup d'eau, pour vraiment nettoyer tout ça». Donc ça fait vraiment depuis plusieurs jours que je le fais et là dernièrement, j'ai de nouveau eu, il y a 2 jours, hein, j'ai de nouveau eu de fortes douleurs. Là, j'ai encore un rendez-vous, chez un médecin pour aller, pour voir vraiment, peut-être quelque chose que d'autres n'ont pas vu. Je n'en sais rien. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas devoir repasser par ça. Ça, j'aurais vraiment pas envie. Parce que voilà, je sais que la 1re opération, il y avait aussi la vésicule, hein, on m'avait enlevé la vésicule et c'était déjà douloureux, mais oui, là, c'est vrai que rien que le fait de m'asseoir, si vous voulez, je sais pas comment expliquer. Le fait de m'asseoir, je sens que, ça tire. J'étais au travail la dernière fois, je me suis assise, j'ai dû ouvrir le pantalon, pour moi, c'était insupportable. Et comme par hasard, je me suis dit: «Je laisse les médicaments à la maison, j'ai plus besoin de les avoir sur moi, ça va aller, nickel, ça va mieux, je suis contente, c'est vraiment que ça, je vais me vider et puis, ça va le faire». Et pour moi, cette douleur-là, ce n'est pas une douleur, de colique ou de constipation pour moi. Je sais pas comment, j'espère me tromper franchement. Je l'espère que de me faire réopérer. Parce que pour moi, c'était aussi, hyper dur, dans l'opération parce qu'en fait, ils vous chamboulent tout le système digestif. Et ça, c'était costaud. Donc je croise les doigts pour que ça ne soit pas ça en fait, hein, tout simplement. When I look in your eyes, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on you. J'espère que cette vidéo vous aura appris à me connaître davantage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si même vous avez des expériences similaires, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve très prochainement pour une vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye.